Je vais vous inviter à partager la parole du Seigneur sous les thèmes confesser et croire, deux verbes que j'ai qualifiés d'un duo vainqueur. Confesser et croire comme un duo, une paire vainqueur. Et la parole du Seigneur que nous allons lire, c'est dans Romains 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Et nous sautons, nous allons lire les versets 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car quiconque, verset 13, invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où Satan a pris les pouvoirs. Nous vivons dans le monde où les princes des ténèbres donnent l'impression de tout contrôler, de tout diriger. Et les ténèbres dans le monde est une réalité. La puissance de Satan se manifeste, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas les nier. Même quand nous lisons la parole du Seigneur, dans Apocalypse 12, quand Satan est précipité sur la terre, nous lisons, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a été précipité là. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et Jésus, quand il envoie ses disciples, Luc chapitre 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, précipité du ciel comme un éclair. » Ce qui est aussi beaucoup plus illustrant, c'est la prière de Daniel, n'est-ce pas? Pendant 21 jours de jeûne, il le prie. Et dans Daniel 10, 13, l'ange Gabriel qui parle. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Satan agit. Satan bouleverse le monde. Les réalités des possessions diaboliques, ce sont des réalités, n'est-ce pas? Satan a le pouvoir dans le monde. Mais ceux qui le suivent sont aveuglés. Ils ont des oreilles bouchées. Et Jésus, il révèle pourquoi. Pourquoi les gens ne se convertissent pas? Pourquoi les gens ne les suivent pas? Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur
et père du mensonge. Jean 8, 43 à 44. Dès lors, les péchés et ses conséquences, comme j'ai cité en introduction, sont une réalité. Les gens vivent dans les péchés. Les gens n'ont pas le choix. Comme l'apôtre Paul parfois dit, c'est qu'ils veulent faire. Parfois, ils veulent faire le bien. Mais c'est le mal qui arrive parce qu'ils sont possédés. Ils sont couverts, envahis de malédictions de tout genre. Et nous vivons, dans ce monde, nous vivons les pertes des valeurs. Nous vivons la perte des vertus. Parfois, on regarde les gens, on se dit, mais ils ont perdu le sens. Ils ont perdu la raison. Pour dépasser cet état, l'homme doit être libéré, doit être délivré. L'homme doit accepter les libérateurs. Peu importe la façon dont se manifestent les péchés et ses conséquences, Christ le Seigneur est le vainqueur. Il est le libérateur. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de Satan. Amen. Amen. Dans votre vie quotidienne, parfois, je vous invite à vous asseoir et à essayer de voir les œuvres de Satan. Énumérer les œuvres de Satan. Les divorces, les divisions dans les familles, les conflits, les haines, les séparations, les maladies comme j'ai cité. Les gens souffrent. Parfois quand on passe, on se dit qu'est-ce qui se passe? On entend ceux qui ont des pronostics. Le cancer est généralisé. Il n'a plus que 2 mois. Il n'a plus que 2 ans. C'est l'œuvre du malin. Essayez d'énumérer tout ça. Mettez-les en place et dites, c'est l'œuvre du diable. Et la parole nous dit dans Jean, première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, Jésus-Christ, il s'est manifesté pour détruire ces œuvres-là. Amen. 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 Pour casser, détruire, anéantir l'œuvre du malin. Amen. Amen. Et pour les détruire, nous venons de lire, si tu confesses dans ta bouche, Amen. Amen. Tu confesses dans ta bouche. Confesser, ce n'est pas facile. Parce que, une réalité dans confesser, en fait, confesser, c'est s'ouvrir. C'est se livrer. Confesser, c'est se mettre à nu. Dans nos pratiques chrétiennes, nous avons perdu l'habitude de la confession. On a perdu l'habitude de la confession. Pourquoi? Parce que dès le départ, Satan sait que cela l'arme qui le détruit. Si tu confesses Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et les gens suivent sans confession. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérience de l'Église où les hommes de Dieu, les représentants de Dieu, comme on les appelle, comme on les appelait, ont abusé de la confession. Ils ont abusé de la confession. Et pourquoi ils ont abusé de la confession? Parce que Satan a vu que là, il y a une force pour détruire son œuvre. Là, il y a une arme que le chrétien peut détenir et il sera toujours vainqueur avec Jésus-Christ. Amen. Et Satan est passé par là.
On a monnayé la confession. On a monnayé la confession. Les gens, pour se confesser, ils devaient payer. Ils devaient faire des pénitences. Encore aujourd'hui, on peut bien accuser les gens du temps, mais encore aujourd'hui, pour être délivré, il y en a qui monnaient et qui oublient. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Confesser, ce n'est pas seulement s'ouvrir, se mettre à nu, mais aussi c'est dénoncer le diable. C'est dénoncer la partie où il nous tient. Il y a une arme que utilise aussi Satan pour que nous ne puissions pas nous confesser, c'est la honte. C'est la honte. Alors que Jésus a clairement dit, hein, si tu as honte de moi sur la terre, un jour j'aurai honte de toi devant mon Père. On parlait ces derniers temps de possession diabolique. Et comment les gens peuvent être liés. Mais sans confession, ils ne seront pas déliés. Ils ne seront pas libérés. Parce qu'ils cachent, par honte, ils protègent le malin. Quand j'étais encore jeune, je suivais les prédications. Peut-être que vous avez aussi entendu parler des exemples. On disait par exemple, un léopard qui fuit les chasseurs. Les chasseurs l'attaquent. C'est quand même un léopard qui peut te dévorer. Mais qui va arriver vers une femme qui est dans les champs et qui lui dit, oh, sois gentil avec moi, cache-moi, parce qu'il y a des agresseurs derrière. Que fait la femme? Il cache. Et tu caches quoi? Elle cache le léopard. N'est-ce pas? Les chasseurs arrivent. Il y a un léopard qui perturbe notre village, qui tue, qui fait ça. Tu ne l'as pas vu? Ah non, je ne l'ai pas vu passer. Tu n'as pas vu? C'est dangereux, un léopard dans un village. C'est dans... Madame, tu ne l'as pas... Non, je ne l'ai pas vu passer. Et tu les caches. Les chasseurs s'en vont pour aller chercher les léopards ailleurs. Et quand le léopard sort de sa cachette, il a faim. Il a faim. Qui il va dévorer? La parole nous dit, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Amen. Confesser, c'est déclarer ses péchés. C'est avouer ses péchés. Confesser, c'est avouer ses liens. C'est avouer là où on ne peut pas. Moi, je n'y arrive pas. C'est identifier, annoncer, déclarer et avouer ses faiblesses. C'est croire aussi et l'annoncer que Jésus-Christ est le Seigneur. Confesser, c'est faire sien ces paroles de Pierre. Quand les gens abandonnent Jésus, et Jésus leur dit à ses disciples, vous ne voulez pas vous aussi partir? Vers qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Sang de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16, Jean 6, 68. Avouer, confesser
déclarer ses péchés pour en être délivré. Il nous avait fait la même chose de les collecter. Avouer ses péchés pour en être délivré. Confesser, c'est avouer. Confesser, déclarer sa souffrance et ses emprises pour en être libéré. Avouer, confesser, déclarer, mais aussi dénoncer, comme j'ai dit, sa possession pour briser et détruire les œuvres du malin. Alors, nous avons tous ces enseignements, toutes ces prédications qui rappellent qu'il y a des liens, qu'il y a des malédictions, qu'il y a des possessions, que parfois on cite des générationnels comme si on héritait ces malédictions. Mais les chrétiens qui restent possédés, liés, sont des chrétiens qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas avoué. Nous en avons l'expérience. On parle des possessions diaboliques. On parle de ces gens-là qui ont des maris de nouilles, qui ont des possessions générationnelles. Mais à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ et que tu les confesses, pasteur, attention, dans ma famille, il y a ça, il y a ces pratiques, il y a ceci, il y a cela. Tu crois en Jésus-Christ, il pardonne tes péchés, il casse ces liens. Il te délivre, il te libère. Tu n'as pas à porter tes malédictions pendant des années. Non, confesse. Amen. Amen. Confesse. Quand la parole du Seigneur nous dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il confesse sa maladie. Amen. Amen. Qu'il confesse sa souffrance. Peu importe l'origine de la souffrance. Peu importe cette maladie dans tes organes, dans ta vie. Déclare-les, confesse-les. Amen. Amen. Elle est d'origine diabolique. Confesse-les. Tu as eu des pratiques diaboliques. Ce n'est pas grave. Jésus-Christ est venu afin de délier les chaînes, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Mais toi, ne cache pas Satan. Ne cache pas ces léopards qui demain a faim et qu'il va te dévorer parce que tu l'as caché. Encore une fois, quand on confesse, on les déclare devant Jésus-Christ. Amen. On les déclare à Christ. Ce n'est pas à l'homme. Et là, les hommes de Dieu sont appelés à la discrétion, à l'humilité, à la modestie. La parole du Seigneur nous dit, après avoir fait quelque chose, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous avons été commandés de faire. Celui à qui revient la gloire, c'est au Père. Amen. Amen. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Quand tu accueilles la confession de quelqu'un, tu l'accueilles parce que c'est toi qui es là, c'est toi que le Seigneur a envoyé. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu déposes sous les pieds du Seigneur. Amen. Amen. Tu les déposes sous les pieds du Seigneur. Tu dis à ton frère, tu dis à ta soeur, tu as bien fait de livrer Satan. Parce que quand tu confesses, tu livres Satan.
Tu livres Satan entre les mains du Seigneur. Tu livres Satan entre les mains puissantes de Jésus-Christ. Ces mains qui peuvent être clouées sur la croix, pendues sur la croix, et elles ne se brisent pas. Amen. 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 Elle ne se brise pas parce qu'elle a le pouvoir, elle a la force de tout accueillir, de te porter, de te supporter, de porter cette confession. Les chrétiens qui restent liés, ce sont des chrétiens qui ont caché, qui ont honte. Honte de dénoncer. Honte de dénoncer les démons. Honte de dénoncer la possession. Honte de dénoncer que j'appartiens à une génération qui a pratiqué ceci ou cela. Honte de dire que oui, j'ai glissé. Et la parole du Seigneur nous dit même à propos du péché. Il y a ceux-là dont leurs péchés les suivent. N'est-ce pas? Le péché vont te suivre jusqu'à la condamnation. Et d'autres qui confessent ce péché, qui le déposent sous les pieds du Seigneur, qui en sont délivrés. Amen. 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 Il y a une pratique peut-être, tu n'arrives pas à t'en libérer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un démon derrière. Il y a un démon derrière. Tu dois en être délivré. Et pour en être délivré, il faut confesser, il faut les livrer. Amen. Amen. Encore une fois, la confession se pratique de moins en moins dans nos églises. Il y a des déclarations, oui. Mais la confession, c'est seul à seul. Où dit, ok, je crois en Jésus-Christ. Mais comment je vais dépasser ça? Comment je vais dépasser ça? Comment je les livre au Seigneur? En les livrant au Seigneur, je me mets à nu. Je me mets à nu, comme si je ne suis pas habillé, afin que le Seigneur me vêtisse. Amen. Afin que le Seigneur me couvre de sa gloire. Alléluia. Jésus ne disait-il pas, ta foi t'a sauvé. Tu confesses, tu as livré, tu t'en es débarrassé. Amen. Amen. Tu t'en es débarrassé. Nous vivons avec des gens qui ont beaucoup de pratiques, des pratiques de vaudou, de mysticisme. On peut tout citer. Pour en être délivré, il faut l'avouer. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut les déposer sous les pieds du Seigneur. Avouer, confesser, déclarer, dénoncer pour publier l'année de la grâce du Seigneur afin de vivre libre en Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Confesser et croire. Croire. Croire, c'est donner son adhésion des principes. On croit en quelqu'un, en quelque chose, parce qu'on sait, on pense que c'est vrai. On pense que c'est réel. Croire, avoir la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Croyez en Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Parce que tu crois. Et vous savez, quand nous lisons la parole, Jésus, quand il guérissait, il demandait aux gens de ne pas dire, n'est-ce pas? De garder secret. J'ai essayé de parcourir les Écritures. Personne à qui Jésus a demandé de garder les secrets qui a obéi à cette recommandation.
Jésus leur disait, ne dites rien. Ils sortaient, ils disaient, c'est lui qui m'a guéri. Tous, ils avouaient. Ils confessaient. Amen. J'étais lié, c'est lui qui m'a délié. C'est lui qui m'a délivré. Aussitôt guéri, aussitôt ils avouaient, aussitôt ils publiaient. Et aux uns, les pharisiens leur disaient, bon, ok, il t'a peut-être guéri, mais nous ne croyons pas à cet homme-là, c'est... non. Que disaient ceux qui étaient délivrés? C'est curieux que vous ne croyez pas en lui. C'est curieux parce que moi j'étais aveugle et il m'a donné la vie. Amen. Ah, toi tu crois à cet homme-là? Ah, si vous ne croyez pas, moi j'étais aveugle et aujourd'hui je vois. Amen. Alléluia. Amen. Sa confession et sa foi l'ont délivré. Amen. Amen. Et il peut porter cette fierté. Il peut porter ce nom-là. Qui t'a guéri? C'est ce Jésus-là qui m'a guéri. Ah, mais lui, nous ne savons. Ah, ben, c'est curieux. Vous ne croyez pas en lui? Voilà ce qu'il a fait de moi. Est-ce que vraiment tu étais comme ça? Oui. Aux uns, on a demandé aux parents pour avoir la preuve. Et par crainte, demandez-lui lui-même. Pour que la confession vienne de sa bouche. Amen. Amen. La déclaration vient de sa bouche. Crois au Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous pose une question. Au dernier jour, quand viendra le Fils de l'homme? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il encore les gens qui confessent Christ, qui proclament Christ, au lieu de proclamer autre chose, au lieu de proclamer l'or, l'argent, de promettre la prospérité? Promettez Christ, proclamez Christ. Amen. Amen. Parce que là où est Christ, là il y a la vie en abondance. Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, les expressions de la foi. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Un homme écoutait Jésus parler, prêcher, et il lui dit, heureux les saints qui t'ont allaité. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus, c'est celui-là qui a déclaré, moi et mon Père, nous sommes un. Et si quelqu'un ouvre son cœur, moi et mon Père, nous viendrons chez lui. Nous entrerons chez lui. Nous habiterons avec lui. Nous souperons avec lui. Nous marcherons avec lui. Et la parole dira, à qui on fait cela? À qui l'ont reçu? Et l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La prière de la foi guérit les malades. Assurément, cet homme sur la croix était le Fils de Dieu. C'est les expressions de la foi. Les ennemis de la foi. 1 Timothée 6, 10. L'égoïsme, l'amour de l'argent, l'amour du monde au dernier jour. Les gens seront rebelles à leurs parents, blasphémateurs, traîtres, déloyaux, calomniateurs, ingrats, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force.
beaucoup viendront au nom du Christ. Ne les suivez pas. Des faux bergers, la parole en cite, des faux prophètes, les ennemis de la foi, les épreuves de chaque jour, les maladies de chaque jour, même la pauvreté. Parce que c'est quand l'homme a péché que le monde a commencé à produire les épines et les ronces. Alors que Dieu a fait germer dans les jardins que de bonnes choses. Mais le péché a amené autre chose. Je vous invite à vous poser sur la parole du Seigneur, sur Christ. Christ qui délivre, Christ qui guérit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé, qui veut dire guéri, délivré, libéré, pardonné, affranchi. Alléluia. Amen. Délivré. Si la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, les portes de la prison se sont ouvertes. Le prisonnier est libre. Amen. Amen. Cette prison de péché qui t'enferme, cette prison de malédiction, cette prison de maladie, cette prison d'horreur, Christ a brisé les portes. Amen. Confesse Jésus de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Livre-toi, ouvre-toi. Amen. Pour laisser Christ entrer. En fait, le refus de la confession, c'est la fermeture de la porte de son cœur. Quand on refuse de se livrer, de s'ouvrir. Vous savez, un jour, je me rappelle plus de la personne, mais je me rappelle d'une dame. Elle était toujours malade, toujours malade, toujours malade. Et nous, on passait, elle priait pour elle, priait. On a prié, on a prié, on a prié. Et un jour, je lui dis quand même, bon, posons-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 mois, elle venait de se marier et tout. Ça fait 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça fait 1 mois que je pense, j'ai la grossesse et ça commence, et ça me fait, et tu nous fais souffrir comme ça. Tu nous fais souffrir. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. Alors, au lieu de te délivrer, nous allons faire la prière de reconnaissance. On va remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Et lui demander de t'accompagner. Et cette joie de la grossesse, nous allons la partager. Tu vas te sentir bien dans ton corps. Amen. Amen. Mais au lieu de nous dire, parce que bon, c'était dans ce contexte-là, dans nos pays, on ne dit pas quand la grossesse était encore en ses débuts. On dit, priez pour moi, priez pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une bénédiction. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Et la joie du Seigneur va te porter. Tu seras délivré parce que la joie du Seigneur fait notre force. Amen. Au-delà de ce qui fait rigoler là-bas, il y a aussi des gens qui sont comme ça liés et qui t'invitent. Tu viens prier, tu pries pourquoi? Peut-être qu'il a besoin d'un Doliprane. Tu amènerais un Doliprane, la tête serait apaisée. Et peut-être qu'il est lié. Il a besoin d'être délivré. Et toi, tu arrives, tu le bénis. Au lieu de chasser les mauvais esprits, qu'il est lié. Et pour chasser ces mauvais esprits, il doit se livrer. Il doit s'ouvrir. Il doit te dire, pasteur, je suis lié.
Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me délivrer de ceci, à me délivrer de cela. Et toi, tu prends la parole du Seigneur et tu lui rappelles, si le Fils t'a franchi, tu seras totalement libre. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il va détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Il va te libérer, il va te délivrer, il va... Si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de sa bouche, on parvient au salut. Amen. Amen. On parvient au salut. Les hommes de Dieu qui vont nous suivre sur notre chaîne, je voudrais leur rappeler l'obligation d'un respect strict de ce qu'on appelle la confession. Parce que celui qui se confesse s'ouvre à Dieu, se livre à Dieu. Celui qui se confesse livre Satan entre les mains du Seigneur. Et toi, tu as l'obligation du respect, de la discrétion, de te taire. C'est là aussi que je retrouve. Restez tranquille et l'Éternel combattra pour vous. Oui, je suis attaqué. Et ceux qui ont vu les attaques, ceux à qui le Seigneur a ouvert les yeux pour leur montrer Satan qui se déchaîne sur les chrétiens, il voit des hommes forts, très armés, très musclés. Tu ne peux même pas les combattre. Il te demande de rester tranquille. Dire au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir. Et tu vois cette force qui s'écroule. Amen. Amen. Tu vois ces armes qui tombent au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus délivre, sauve, guérit. Il faut savoir l'utiliser. Il faut le porter comme arme. Que la seule arme. Que cette seule arme. Elle a l'air d'une petite arme. Elle a l'air de modestie, d'humilité, de simplicité. Et le Seigneur nous dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Soyez petits sous la puissante main du Seigneur. Et sa main agira, vous relèvera au moment opportun, vous accordera la victoire, la puissance sur le mal, vous écraserez les puissances de ténèbres, vous marcherez sur les scorpions. Amen. Par cette parole, celui à qui vous ouvrirez le royaume des cieux, il leur sera ouvert. En confessant Christ, Seigneur et Sauveur, Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Amen.